Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager la recette d'un de mes gâteaux, mes favoris. Euh, voilà. Donc qui ne contient pas de farine, qui contient donc de la poire, du chocolat, des œufs. Et c'est vraiment pour moi un instant plaisir, parce que je trouve que ce gâteau, il est quand même assez léger, qui ne contiennent pas de matière grasse. Et donc, pour moi, c'est vraiment un idéal plaisir, minceur en même temps. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on se retrouve tout de suite derrière la caméra. Donc, je vous montre donc, tous les ingrédients qu'il vous faudra. Ici, j'ai 250 g de poudre d'amande. Ensuite, 100 g donc, de pépites de chocolat noir. Ici, on a 5 œufs. Ici, on a de la cannelle, de la vanille et des poires donc, au sirop que j'ai préalablement donc, lavé et donc, que j'ai rincé. Et voilà, donc pour moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser des poires déjà préparées. Voilà, c'est un gâteau du week-end, on n'a pas envie de trop s'épuiser, donc voilà, pour moi, c'est une bonne alternative. Et il vous faudra aussi un verre d'eau, donc que je mets par là. Allez, c'est parti. Donc, je vais bien mélanger la poudre d'amande pour éviter les gros grumeaux, vous savez, de temps en temps. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre donc toutes mes épices. Donc, moi, je charge beaucoup en épices, hein, donc vous mettez comme vous souhaitez, évidemment. La vanille. Et je mélange tout ça. Ça sent trop bon déjà. Pour moi, les épices, c'est vraiment de l'amour. C'est rajouter de l'amour à son plat, à son gâteau. Donc, voilà, moi, je prends vraiment un grand plaisir à rajouter toutes les épices que j'aime. Donc, si vous voulez rajouter comment ça s'appelle déjà? De la fleur d'oranger ou quelque chose d'autre que vous aimez, n'hésitez pas. Donc, voilà pour la poudre d'amande. On va s'occuper des œufs. Je vais mettre ça ici. Alors, on va donc séparer le blanc des jaunes. Donc voilà, j'ai enlevé du mieux que je pouvais donc le jaune qui est tombé. Et pour faire monter donc les blancs d'œufs, on va rajouter une pincée de sel. Donc ça, on va attendre au dernier moment pour le faire. En attendant, on a nos jaunes. Donc on mélange. On va ici rajouter un peu d'eau. Vous pouvez peut-être rajouter aussi avec du lait. Personnellement, je n'ai jamais essayé avec du lait. Donc voilà, je sais pas trop. Je pense pas que ça change grand chose à vrai dire. Mais moi, c'était vraiment pour qu'il y ait... Alors, on peut aussi rajouter le sirop des poires, mais moi, je fais en sorte d'ajouter le moins de sucre possible. On a déjà les poires, on a déjà le chocolat. Donc, pour moi, c'est suffisant. Et n'oublions pas que c'est un gâteau plaisir, mais qui doit avant tout rester minceur. Donc voilà, pour l'amande en poudre, c'est prêt. Donc on a nos poires. Donc on va prendre un petit couteau, vous pouvez le faire donc sur la planche aussi. Moi j'aime bien le faire comme ça c'est déjà prêt. Donc je prends ma poire que je vais couper en lamelles, comme ça, tout simplement. Après un petit morceau, comme ça.
Donc voilà, donc les poires donc, sont coupées en morceaux. Là, on va juste mélanger tout doucement en préservant les poires, qu'on ne les écrase pas évidemment. On va en profiter pour ajouter donc les pépites de chocolat. Voilà. Et on mélange en évitant toujours de ne pas écraser nos jolies petites poires. Donc nos blancs, les monter en neige. On rajoute une pincée de sel. Une pincée de sel. Voilà. Et on va monter tout ça en neige. Donc on a nos blancs montés en neige et je vais rajouter encore un petit peu de saveur. Hein. On va se faire plaisir quand même. Avec une larmichette de rhum. Voilà. On va mélanger tout ça. Ça donne déjà l'eau à la bouche. On rajoute nos blancs. Alors là, je les rajoute en une seule fois. Parce que la préparation est déjà assez délicate, je trouve. Donc, je les mélange en une seule fois. Je prends du papier sulfurisé. Comme c'est un gâteau qui est assez humide, voilà, je préfère prendre un papier sulfurisé, c'est plus simple. Ce sera plus simple au démoulage. Alors je sais que je le fais un peu grossièrement, hein. Moi je coupe pas, etc. Voilà, parce que j'aime bien que ce soit naturel, tout ça. Hein. Voilà. Donc j'allume mon four. Et ensuite, oups. Donc voilà. Et ensuite, moi j'aime bien le bouger de droite à gauche, etc. Et après, vous le mettez dans le four qui est bien chaud pour une durée de 15 à 20 minutes. Et évidemment, vous n'oubliez pas de piquer pour voir si c'est bien cuit. Donc alors, il est bien cuit comme j'aime, comme c'est un gâteau qui est assez moelleux et humide, j'aime bien qu'il soit assez sec en fait dans le four. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse cuire et je le laisse environ 10 minutes sécher dans le four éteint. Donc là, on va couper notre joli gâteau poire chocolat. Et regardez-moi ça. Des petites pépites, tout ce qu'on aime. On peut voir la poire, on peut voir la poudre d'amande ici. Et il ne reste plus qu'à déguster.